Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Tout en images en ce lundi 7 avril. Avec au sommaire la 17e édition du bal de l'amitié. Dimanche 6 avril, salle Édith Piaf à Mulsanne. Radio Alpa organise ce bal une fois par an avec 4 associations. Objectif, financer la radio associative mais aussi donner du bonheur aux gens. Rencontre avec Antoine de Caunes à l'occasion de la sortie d'une bande dessinée consacrée à son père, le journaliste Georges de Caunes. Coup de chaud et par conséquent beaucoup d'eau lors des foulées des portes du Maine à Souligné-sous-Ballon. Et puis retour sur quelques résultats sportifs du week-end. Les cheveux sont argentés, les tenues bien repassées et les pas toujours assurés. À 70 printemps et quelques, Guy et Jocelyne tournent durant 5 heures sur la piste de danse au son du musette. Ah, il y a longtemps qu'on a appris la danse. Ça fait 20 ans. Puis depuis, on a pris passion à la danse et on fait même de l'animation de danse pour des personnes qui sont à la retraite. Donc c'est vraiment une passion. Dominique ne s'en lasse pas non plus. J'adore danser, ça m'arrive de faire 11 km dans l'après-midi, ça ne dérange pas. C'est vrai, ouais, j'adore. Vous voyez, j'y retourne là. Allez, à bientôt. Cette 17e édition du bal de l'amitié est une manière de financer la radio associative Radio Alpa. Et justement, l'un des grands succès de cette antenne, c'est l'émission Allô l'accordéon, animée chaque dimanche par Jacques Brunet depuis 40 ans. Alors le musette est toujours bien vivant en Sarthe. Le succès tout simplement, c'est d'écouter les auditeurs, de les respecter et surtout faire une émission pour eux. Des auditeurs qui pour beaucoup laissent des messages et dédicaces à l'antenne de Radio Alpa. Et depuis 15 ans, c'est Ginette qui les accueille au standard bénévolement. Ils aiment beaucoup cette émission du dimanche matin. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes très nombreux. Nous avons aussi beaucoup de remerciements. Les personnes ne savent pas comment nous remercier et c'est très émouvant, c'est vrai. On est une grande famille finalement, et une grande famille autour du soleil, parce que cette émission vient apporter du bonheur aux gens et ils viennent nous en apporter nous aussi tous les ans quand on organise ce bal avec les 4 associations qui sont co-organisatrices. Avec environ 2500 € de bénéfices à la clé, ce bal de l'amitié qui permet à Radio Alpa de subsister porte décidément bien son nom. Une bande dessinée et des auteurs en rencontre promotionnelle chez Bulle, jusqu'ici rien d'anormal. Mais cet auteur attire la foule. Antoine de Caunes, animateur de radio et de télévision, publie son premier roman graphique, une idée de la maison d'édition d'Argo. J'avais aucune idée en tête, je ne disais pas je vais faire de la BD maintenant. Même si j'aimais la BD, je n'avais pas de projet de BD. Voilà, et c'est eux qui sont venus me chercher en me proposant d'en faire une. C'est cette proposition-là qui a fait revenir à la surface l'histoire de l'île déserte. Une histoire intime, celle de son père, Georges de Caunes, parti en 1962 sur une île déserte pour y tenir une chronique quotidienne menant la vie d'un Robinson moderne. Antoine de Caunes avait 8 ans. On explore aussi la relation intime entre un père et son fils. Et quand le fils en question est Antoine de Caunes, c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais l'impression d'être une petite souris, à me mêler de choses qui ne me regardaient pas forcément. Le roman graphique est sorti, l'auteur continue de partager des anecdotes sur son père, un homme qui multipliait les expériences atypiques. J'étais enfermé dans ce zoo pendant 2-3 semaines pour écrire là-dessus. Il regardait les gens qui les regardaient. Et moi, j'avais vu jeter des cacahuètes. Ah, mais c'est vraiment fait. Le tout devant un public séduit ce vendredi. Chez Bulle, le temple de la BD selon l'auteur. Heureux de replonger dans des souvenirs d'enfants, Antoine de Caunes le confie. Si écrire un roman graphique se passe comme ça, il re-signe demain. Merci, je transmets. Allez, c'est parti. Serrez-vous, s'il vous plaît, attention. Ambiance de fête au départ des 25e foulées des portes du Maine. À Souligné-sous-Ballon, soleil de plomb, air estival. Arrivée pas banale, même pour le vainqueur du 10 km. Je me suis surpris à l'arrivée à un peu tituber. Je suis vite assis et pris de l'eau, donc j'imagine que ceux qui venaient courir pour un premier 10 km, ça a dû être assez dur. Heureusement, sur le parcours, des personnes avaient mis des jets d'eau, du coup c'était assez agréable. Tout au long du parcours, plusieurs points d'arrosage supplémentaires ont été ajoutés, et même en dehors de l'organisation, les riverains s'y mettent. Ça fait déjà 2 années où il fait chaud là, et du coup on s'est dit un peu de fraîcheur ça va leur faire du bien. Surtout que l'an dernier, plusieurs malaises ont été recensés à cause de la chaleur inhabituelle, alors 2025 égale vigilance. Je crois que les coureurs se sont vraiment bien hydratés et se sont bien préparés cette année.
Pourtant il fait assez chaud, mais non, c'était plutôt... ça s'est bien passé, une belle édition. Il y a beaucoup moins de malaise, là il y en a juste un là. Bon après voilà, après c'est des gens qui vont au-delà d'eux-mêmes, même sur une course normale, même sans la chaleur, ça arrive aussi. Une 25e édition à 25 degrés, avec finalement peu de blessés. 2025 reste dans les mémoires uniquement comme année du record d'inscription, avec plus de 650 engagés sur les différentes distances. Une info trafic si vous roulez du côté de la zone du panorama. Les bretelles de l'échangeur du parc des expositions seront réduites à une voie de circulation de ce lundi 7 au jeudi 10 avril de 20h à 6h. Des travaux de nuit seront réalisés dans le sens Angers vers Paris pour refaire le tapis d'enrobé. Pendant la journée, les 2 voies de circulation seront maintenues. Des déviations seront mises en place pour accéder à l'échangeur. Coût total de l'opération, 110 000 €, financé par le département. Vous l'avez peut-être remarqué, la qualité de l'air était dégradée ce lundi et le sera encore mardi 8 avril. L'ensoleillement et les températures douces favorisent la formation d'ozone. Et puis, avis aux allergiques, les pollens de bouleau continuent d'être fortement présents avec un indice très élevé dans tout le nord du département, à modérément élevé pour la partie en jaune sur la carte. Cette situation devrait encore se dégrader dans les jours à venir. 3 semaines avant la finale de la Coupe de France, le MSB s'incline contre son futur adversaire parisien, cette fois en championnat. Malgré un premier quart très prolifique et le record du nombre de paniers à 3 points dans un match du club avec 19 tirs longue distance, Le Mans s'incline 106-103 contre Paris Basket. Les Manceaux, toujours 6e de Betclic Elite. Eux aussi conservent leur place au classement, mais ressortent frustrés. Le Mans FC paye son entame de match raté contre Aubagne. Avant d'égaliser par Voula, puis de pousser en vain pendant plus d'1 heure. Déçu mais pragmatique. On va dire qu'on a récupéré un point sur Boulogne et puis on n'a perdu aucun point par rapport à Nancy. On reparle de ces matchs dans un instant dans 72 Sports sur LMTV Sarthe avec Antoine Besson. C'est la fin de votre journal, on se retrouve ce mardi à 18h30 pour une nouvelle édition d'Au Quotidien.